الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ونستعين بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع هداه. أما بعد فإن هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم قد نظم حياة الناس أحسن تعظيم بالحكمة والمصلحة والعدل وحسن الإرشاد والتعليم، فهو كتاب الدنيا والدين ومنهج السياسة والسيادة، يهدي إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. لم يقتصر على عمل بالصلاة والزكاة والصيام وسائر شرائع الإسلام فحسب، بل أبدى وعاد من فنون الوصايا الصحيحة ونصائح الفصيحة، فأوصى الإنسان بالصناعة والإحسان في كل ما يتعلق بحسن معاشرته لأهله وعياله وأقاربه، وفيما يتعلق بشؤون تجارته وسياستها بحسن التدبير ووسائل التثمين وحفظها على الإسراف والتبذير. وقال سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فنهى سبحانه وتعالى عن غل اليد إلى العنق، وهو عبارة عن شدة البخل والامتناع عن الصدقة وعداء الزكاة الواجبة وعن سائر الأعمال الخيرية، كما يبتلى به الكثيرون من الأغنياء البخلاء المكثرين بهم أحد بصدقة وأداء الزكاة الواجبة، ثم يمنعه شدة بخله وعنه فكان جموعا منوعا. وقد جعل الله المال منحة للأقوام ومحنة للآخرين وسعادة للأقوام وشقاء للآخرين. وقال هذا من قائل: فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وثم قال الله هذا من قائل: ولا تبسطها كل البسط، أي في التوسع في النفقات والكماليات التي تجحف بذهاب المال وتوقع في سوء الحال. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la bonne compréhension. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-là même, cher parent, qui nous a donné la vie pour avoir se retrouver aujourd'hui, un jour de fête hebdomadaire pour les musulmans, où Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith, Allah a créé le monde et de khayru ayyami tul'at fihi shams, le meilleur jour où le soleil sort. Wa fihi khulqa Adam. Sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est ce jour où Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre père Adam, et encore le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va mettre fin à ce bas monde, ça sera un jour vendredi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce jour béni d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous comble inshallah de sa joie et encore qui nous donne inshallah la longévité. Donc chers parents, aujourd'hui nous sommes le premier Juma dans le mois de Zulqa'ida, qui est le 11e mois calendrier musulman, et le premier Juma aussi dans le mois de juin, qui est le 6e mois calendrier grégorien. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fortifie dans sa grâce et encore qui nous donne encore inshallah la paix du cœur et encore qui nous accompagne et qui nous donne la longévité pour avoir inshallah le mois de Zulhijja, qui est le 12e mois calendrier musulman, où chacun de nous inshallah sera en joie dans le 10e jour dans le mois de Zulhijja. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et donc chers parents, nous sommes venus avec un thème précieux, qui est un thème inshallah d'actualité, et que l'islam inshallah a parlé beaucoup sur ce thème-là, mais lorsque les musulmans ne comprennent pas inshallah leur religion, ça devient automatiquement que d'autres vont nous enseigner notre religion.
Alors, si les autres nous enseignent notre religion, cela veut dire que notre religion ne nous concerne pas. On vient seulement effectuer la prière et on sort. Alors si ça devient qu'un musulman rentre dans une mosquée, effectue la prière, il sort, il se dit le musulman, chers parents, c'est que tu n'as pas encore compris notre religion qui est l'islam. La religion musulmane n'est pas basée sur la prière. Pas basée, Inch'Allah, sur le monde égal que la zakat, n'est pas basée aussi, chers parents, encore sur le jeûne du mois de Ramadan. Et le monde, la religion musulmane n'est pas basée, Inch'Allah, encore sur le pèlerinage à la Mecque. Lorsque celui-là effectue le pèlerinage, on lui dit automatiquement c'est un musulman. Lorsque celui-là s'acquitte de la zakat, il est riche, on dit c'est un musulman. Lorsqu'il achète quelque chose pour la mosquée, automatiquement on dit c'est un musulman. Alors il y a plusieurs dimensions. Comme on a cité, Inch'Allah, depuis 2 mois de cela, on a cité les évolutions, soit les échelons de l'islam. L'islam, l'iman, l'ihsan. Et le vendredi passé, nous avons parlé de l'islam, que la religion où Allah subhanahu wa ta'ala fut déposée sur la terre pour toutes les humanités. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam est venu parachever cette religion et Allah subhanahu wa ta'ala a fait notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les sous les prophètes. Donc, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bonne compréhension. Et donc, notre sermon d'aujourd'hui, Inch'Allah, va s'intituler ainsi le développement durable, ou soit le réchauffement climatique. Et lorsque le gouvernement, ou soit le monde entier crie le réchauffement climatique, le monde entier parle de développement durable. Qu'est-ce que l'islam dit à propos de? C'est que le monde crie actuellement. Pas plus tard, Inch'Allah, la semaine passée, soit la semaine sous-passée, soit le mois passé, il était organisé en Côte d'Ivoire ici, la COP 15. Ils ont parlé, Inch'Allah, du réchauffement climatique, ou soit du développement durable. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Saint-Coran, qui est le livre donné à tout un chacun de nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait de Saint-Coran une boussole pour chacun de nous, pour Inch'Allah guider sa vie. Lorsqu'un musulman veut construire sa vie et qu'il ne voit pas, Inch'Allah, la construction de sa vie dans le Saint-Coran, c'est que ce n'est pas un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cela, Inch'Allah, dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé comment régler un conflit dans la société. Dans nos parents d'enfants, chers parents, lorsque nous sommes au village, il y a un arbre où on appelle l'arbre à palabre. Lorsqu'il y a un palabre, il y a un conflit dans le village ou soit dans la société, dans la communauté, on a l'endroit où on s'assoit pour régler ce conflit. Et donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à Sulh al-Hudaybiyah, le jour, soit le moment où Rasul sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté, ou soit sa famille de la Mecque étaient en conflit, ils sont allés, Inch'Allah, assis dans un arbre pour régler, Inch'Allah, ce conflit. On appelle à Sulh al-Hudaybiyah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de tout ça, Inch'Allah, dans le Saint-Coran. Et le Saint-Coran est le livre de la vie d'ici-bas et le livre de la religion. Et le Saint-Coran nous donne la politique de la vie et la politique, Inch'Allah, de la religion. Toute chose a une politique. Et donc le Saint-Coran, Inch'Allah, nous donne la politique de la vie d'ici-bas et, Inch'Allah, de notre religion. Et il nous guide, Inch'Allah, et il nous interdit de ne pas, Inch'Allah, dans le débauche. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Et donc, chers parents, le développement durable, comme il a été établi par, Inch'Allah, par les Occidents, on a dit le développement durable qui assure la satisfaction des besoins essentiels des générations actuelles et la génération suivante. C'est ça qui est le développement durable. Et donc, dans le développement durable, on trouve l'environnement. L'environnement doit être sain. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé, Inch'Allah, sur l'environnement. Et encore, on trouve dans le développement durable, on trouve le vivable. Comment vivre ta vie paisible.
Un musulman ne doit pas vivre une vie pénible, car nous ne sommes pas créés pour être pénibles. Nous sommes créés, Inch'Allah, pour avoir une vie paisible. Et encore dans le développement durable, on trouve encore fiable. Un musulman doit être fiable. Du moment où tu es dans un endroit, dans une communauté, dans une société, tu dois être fier de toi, de ta religion. Et tu dois être fiable aussi envers tes semblables. Dans le développement durable, nous parlons de durabilité. Lorsque tu as quelque chose, ça doit durer dans ta main. Et lorsque tu prends soin de ça, ça va durer. On parle aussi de l'équitable. Dans le développement durable, nous parlons de l'équitable. Et encore dans le développement durable, nous parlons, Inch'Allah, du social. Dans le développement durable, nous parlons du social. Et dans le développement durable, Inch'Allah, nous parlons de l'économie. Et tous ces aspects-là, chers parents, Allah subhanahu wa ta'ala a touché dans le Saint-Coran. C'est que les musulmans, même si ce n'est pas lu le Saint-Coran en arabe, il faut lire le Saint-Coran, soit la traduction, ici des traductions. Il faut encore, Inch'Allah, lire le Coran en essai de traduction. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Saint-Coran concernant l'environnement. Sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Saint-Coran, qu'il ne va pas arriver à la Mecque. Allah parle de la Mecque, c'est lui-là même qui a des sujets sur lui. Mohamed Nola a dit ce qu'il Al-Kaaba. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam nous parle encore, il dit An-nadhafatu shatrun min al-iman. Que la propriété, Inch'Allah, fait partie, est la moitié de la foi. Lorsqu'un musulman est dans un endroit et l'endroit est sale, lorsqu'un musulman est dans un endroit et il n'est pas propre, chers parents, ce n'est pas un musulman. À plus forte raison, dans notre règlement de la prière, il faut rendre l'endroit où tu veux prier propre. Ton habit doit être propre. La natte que tu vas étaler pour effectuer la prière doit être propre. L'environnement, soit le lieu où tu dois prier, Inch'Allah, doit être propre. Donc si Rasulullah alayhi wa sallam a étalé, soit donné, Inch'Allah, le programme de la prière ainsi, ça veut dire l'environnement est donné à les musulmans et les musulmans doivent prendre soin de l'environnement. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, Inch'Allah, dans Surah Al-Shu'ara. Concernant l'environnement, Allah nous parle dans Surah Al-Shu'ara concernant l'environnement où chacun de nous doit prendre soin de ça. Lorsque on a parlé de climat, réchauffement climatique, nous parlons, Inch'Allah, des arbres plantés. Tout récemment, lorsqu'ils ont effectué la COP 15, ils ont parlé des arbres plantés. Et donc, c'est le climat. Même aussi, Inch'Allah, les animaux. Les musulmans doivent prendre soin des animaux. Lorsque Inch'Allah, Nabiyullahi Saleh, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il était avec sa communauté, il a dit à sa communauté, craignez Allah, adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc sa communauté a posé la question à Nabiyullahi Saleh, alayhi salatu wa salam. Il dit, si tu es sûr que tu es un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa'ati bi ayatin in kunta min as-sadiqin. Faites-nous montrer un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu es véridique. Allah subhanahu wa ta'ala donne un signe à Nabiyullahi Saleh. Il a donné un naqa, un chameau. À Nabiyullahi Saleh alayhi salatu wa salam. Et donc sa communauté, Inch'Allah, n'avait besoin d'eau. Il ne trouvait pas l'eau à boire. Donc ils ont demandé à Nabiyullahi Saleh alayhi salatu wa salam, si tu es vraiment un messager d'Allah, faites descendre l'eau pour nous. Pour que nous allons, Inch'Allah, boire de l'eau. Alors Nabiyullahi Saleh alayhi salatu wa salam a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, faites descendre l'eau pour ma communauté. Mais avec un signe. Allah a donné un chameau à Nabiyullahi Saleh alayhi salatu wa salam. Nabiyullahi Saleh a dit à sa communauté, ça là c'était un chameau. Laha shirbun wa lakum shirbun yawmin ma'lum. Vous allez boire aujourd'hui et le chameau va boire le lendemain. Vous buvez aujourd'hui, le chameau va boire le lendemain. On nous dit l'environnement, on doit prendre soin de ça, même les animaux. Celui qui ne prend pas soin de ça, ce n'est pas un père musulman. Donc, lorsque Nabi Saleh a dit à sa communauté ainsi,
que voici le chameau qui boit aujourd'hui, vous allez boire demain. Wala tamassuha bisu'i. Et il a averti sa communauté, ne faites pas du mal à mon chameau. Et lorsque vous faites du mal à mon chameau, Allah subhanahu wa ta'ala va vous anéantir. Et la communauté de Salih alayhi salatu wa salam a assassiné le chameau de Salih. Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'aqaruha. Allah dit je les anéantis. Fa'asbahu nadimina. Et ils sont inshallah réveillés étant inshallah perdants. Pour nous dire chers parents que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'environnement. Pourquoi? Pour vous dire le musulman doit prendre soin inshallah de l'environnement, et l'environnement c'est pour nous les musulmans. Et encore nous parlons inshallah de vivable, comment vivre sa vie paisible. Dans le développement durable, nous parlons de ça. Un musulman ne doit pas inshallah s'aller se rétrécir dans un point. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit le bonheur d'un être humain se trouve dans 3 choses. Et le malheur d'un être humain se trouve dans 3 choses aussi. Et d'abord, un musulman doit être à l'aise où il est. Un musulman doit être à l'aise. Un musulman doit être à l'aise. Dans la maison où tu prends, tu dois être à l'aise. Rasulullah alayhi wa sallam, un musulman doit monter sur soit le cheval, soit une voiture qui est bien. Wa imra'atun salihah. Et Rasulullah alayhi wa sallam dit le bonheur d'un musulman se trouve avec une bonne épouse. Et encore le malheur se trouve dans la maison, ou lorsque la maison n'est pas inshallah, tu n'es pas à l'aise dans la maison, et lorsque tu ne montes pas sur une bonne chose, et lorsque tu épouses une mauvaise femme. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Et donc, il voulait inshallah accentuer ma parole sur 3 choses: l'environnement, le social et l'économie. L'environnement, le social et l'économie. Car les musulmans, inshallah, ont dépassé la limite d'Allah sur les 3 choses. L'environnement, on n'est pas propre. Lorsque vous arrivez dans un endroit où un musulman vend, son environnement est sale et lui-même est sale. Et alors, lorsque tu es sale, un musulman doit être propre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous voyez la Mecque, de la manière c'est propre, ce sont les gens qui nettoient. Lorsque vous rentrez dans une mosquée, que tu vois étoile d'araignée, tu dois inshallah annuler. Lorsque tu rentres dans une mosquée, tu vois que c'est sale, tu dois balayer. Il ne faut pas attendre à ce que tu dis non, il ne fait pas partie de la communauté, il vient prier seulement, tu dois arranger. Lorsqu'on parle de développement durable, un musulman doit se sentir concerné car l'environnement sain se trouve inshallah dans notre milieu, dans notre religion. Et deuxièmement, nous parlons inshallah de l'économie. Les musulmans ont dépassé les bornes. Lorsqu'on veut inshallah effectuer le mariage, lorsqu'un musulman n'a pas 500 000, il ne va pas se marier. Lorsqu'un musulman veut inshallah organiser un mariage, lorsqu'il ne dépense pas 1 million, il n'a pas encore organisé un mariage. Lorsqu'un musulman veut effectuer, soit faire la cérémonie de baptême de son fils ou sa fille, lorsqu'il n'a pas dépensé 200 000, il n'est pas dans l'aise. Alors l'économie, l'argent n'appartient pas à l'homme, même si c'est l'homme qui fabrique de l'argent, l'argent n'appartient pas à l'homme. Al-malu mali. Allah nous dit que l'argent m'appartient. Et donc lorsque tu dépenses l'argent inutilement, tu vas inshallah croiser Allah subhanahu wa ta'ala étant en colère avec toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans un verset, il nous dit wala tubaziru tabzira. Ne gaspillez pas de l'argent. Ne gaspillez pas de l'argent. Innal mubazirin. Allah dit ceux-là même qui gaspillent de l'argent, qui dilapident de l'argent, qui font en sorte de n'importe quoi avec de l'argent, kanu ikhwana shayatin. Allah dit ceux-là ils sont les frères, soit ils sont les frères du diable. Wa kana shaytana li rabbih kafura. Et le Satan chez le parent envers Allah subhanahu wa ta'ala, il était mécréant. Et donc un musulman ne doit pas inshallah gaspiller de l'argent. Un musulman inshallah doit économiser. Rasulullah alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, il dit al-iqtisadu fi nafaqa nisful ma'isha. Lorsqu'un musulman prend soin de ses dépenses, tu as 1000 francs, dans la journée 200 ou 500 peut te suffire
Il faut dépenser. Il ne faut pas penser parce que aujourd'hui il y a 1000 francs, demain je vais avoir les 1000 francs encore. Lorsque tu dépenses les 1000 francs, et demain tu ne gagnes pas les 1000, tu ne gagnes pas autre 1000 francs, chers parents, tu vas devenir un menteur. Tu vas devenir un arnaqueur. Parce que tu vas à tout prix avoir les 1000 francs. Tu vas à tout prix, Inch'Allah, avoir les 1000 francs, tu vas devenir un menteur. Et encore, Allah sallallahu alayhi wa sallam dit al-iqtisadu fi nafaqa nisfu al-ma'isha wa tawaddud ila an-nas. Être généreux envers les gens. En islam, j'ai dit ici, peut-être le vendredi sous-passé, que les musulmans, nous sommes les plus riches du monde. On lance le monde, dans notre pays, les musulmans sont les plus riches. Lorsqu'on parle de business, les musulmans sont beaucoup dedans. On parle de transport, les musulmans sont beaucoup dedans. Et lorsqu'on parle des activités comme ça, les musulmans sont beaucoup. Mais lorsqu'on parle des mendiants, ce sont les musulmans. Lorsqu'on parle des mendiants, ce sont les musulmans. Lorsqu'on parle des demandeurs, pas des mendiants, mais les mendiants professionnels, ils s'habillent normalement, c'est lui qui va venir, non, je vais à Nyama, je n'ai pas de transport. Il va demander à lui là, il va demander à lui, il va demander à lui, il va demander à 10 personnes. La même chose va se dire, je vais à Nyama, je n'ai pas de transport. Alors, un musulman, lorsque tu as besoin de 1000 francs, et tu as eu les 1000 francs, ça doit te suffire. Quand on donne la bonne compréhension. Donc nous dilapidons de l'argent et alors l'économie, Rasulullah alayhi wa sallam a parlé de l'économie plusieurs fois dans sa parole. Et donc lorsqu'un musulman ne prend pas soin de son économie, il n'est pas un musulman. Même encore dans la cultivation. Lorsque nous parlons du réchauffement climatique ou soit le développement durable, nous parlons de cultivation. Un musulman doit cultiver. La terre est riche, comme on le dit, la terre est riche, mais lorsqu'un musulman se met dans la tête, non, moi je ne peux plus aller, Inch'Allah, cultiver, aller s'aimer, récolter, non, ça ce n'est plus mon travail. Alors, lorsque il y aura la pénurie, Inch'Allah, de la nourriture dans le monde, c'est nous on doit sauver le monde. Comme Nabi Ila Yusuf a sauvé l'Égypte. Nabi Ila Yusuf étant emprisonné, comme vous savez l'histoire, il étant en prison, il a sauvé 2 personnes. Les 2 personnes ont rêvé. Et lorsqu'ils ont rêvé, Nabi Ila Yusuf a décortiqué les rêves. Mais lorsqu'ils sont retournés chez le roi Abdelaziz, le roi Abdelaziz aussi a rêvé. Il a dit quoi chez le parent? Il dit, j'ai rêvé qu'il y a 7 bœufs gros qui a mangé, qui a avalé les 7 bœufs minces. Nabi Ilahi Yusuf alayhi salatu wa salam a dit, et le roi a dit à ses disciples, trouvez-moi quelqu'un qui va me décortiquer ce rêve. Et Nabi Ilahi Yusuf alayhi salatu wa salam est venu décortiquer ce rêve. Il a dit quoi chez le parent? Il dit, qala tazra'una sab'a sinina daba, que vous allez cultiver pendant 7 ans. Ça veut dire que vous allez cultiver pendant 7 ans. فما حصدتم إذ تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبلة إلا قليلا مما تأكلون. Et dit lorsque vous allez cultiver pendant les 7 ans, vous allez manger, vous allez Inch'Allah enlever peu que vous pouvez manger et laisser le reste pour l'année prochaine. Car ce que le roi a rêvé là, le rêve dit, on va souffrir pendant 7 ans. Le bœuf qui est gros, qui a avalé les 7 bœufs qui sont minces, on va souffrir pendant 7 ans. Le plus riche va devenir le plus pauvre. Nabi Ilahi Yusuf a dit à le roi comme ça chez les parents, et ils ont suivi à la lettre ce que Nabi Ilahi Yusuf a dit. Et alors actuellement chez les parents, lorsque un musulman veut organiser la cérémonie, soit le mariage, soit le baptême, on gaspille la nourriture. On gaspille la nourriture. Une personne, parce qu'il a besoin de manger de la viande, il va prendre le riz gras. Il y a viande dessus, il va lever la viande et déposer le riz. Il a besoin de manger tiède parce que la viande et le poisson est dessus. Il va lever le poisson et il va laisser le tiède. Il va encore prendre des nourritures comme ça et ils vont aller verser la nourriture. Alors un musulman qui gaspille la nourriture n'est pas un bon musulman. Donc nos parents d'avant, lorsque nous mangeons ensemble dans une assiette
et un grain de riz tombe à terre, le père te dit prends pour manger. Parce qu'on ne doit pas gaspiller la nourriture. Et les blancs sont venus nous dire que le réchauffement climatique, car nous mangeons trop et nous gaspillons trop de la nourriture. Et la terre qui est là, c'est comme une femme qui est enceinte cette année. L'année prochaine, l'enceinte. L'année prochaine, l'enceinte, le docteur va te dire, ma soeur, pardon, il faut arrêter d'accoucher. Car le ventre de la dame ne peut plus supporter la grossesse. C'est devenu faible. Donc la terre aussi s'affaiblit. On a semé l'igname aujourd'hui, on a récolté l'igname aujourd'hui. Vous avez gaspillé. On est obligé encore, Inch'Allah, de mettre quelque chose dans la terre pour faire sortir notre igname. Et alors on dit, dans notre génération, on n'atteint pas 70 ans. On n'atteint pas 80 ans. Si tu as trop à voir, peut-être c'est 60 ans. Alors c'est ce que nous mangeons. Les riz est cultivé avec les produits chimiques. Tout est cultivé, Inch'Allah, avec les produits chimiques. Alors un musulman ne doit pas, Inch'Allah, gaspiller la nourriture. On voit nos cérémonies. On gaspille de l'argent. On gaspille la nourriture. Même de l'eau. Même de l'eau, on gaspille de l'eau. Sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pour prendre l'ablution, le bouilloire peut servir à 3 personnes pour prendre l'ablution. Le bouilloire peut servir à 3 personnes pour prendre l'ablution, mais ici, un seul bouilloire rempli sert à une personne, même souvent même ça ne lui suffit pas. Alors, dans le règlement de l'ablution, tu dois, Inch'Allah, prendre soin de l'eau que tu veux prendre pour prendre l'ablution. On ne prend pas l'ablution en ce que tu vas te mouiller, tu ne te laves pas. Prends l'ablution seulement pour que l'eau touche dans tout l'endroit où tu veux que l'eau touche, c'est simple. Donc nous gaspillons de la nourriture, nous gaspillons de l'argent, nous gaspillons, Inch'Allah, notre vie. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la grâce, Inch'Allah. Et on nous parle, Inch'Allah, du social. Les musulmans ne font plus du social. Souvent on a les habits dans le placard. Bazin. On va acheter un bazin peut-être à 100 ou soit à 150 000. Le mettre à 15 000. Alors il y a quelqu'un à côté de toi qui n'a même pas, Inch'Allah, même bazin de 1 mètre à 1000 francs qui veut. Mais toi tu vas produire bazin 1 mètre à 15 000. Où est le social dans notre religion? Alors qui a prôné le social si ce n'est pas la religion musulmane? Allah subhanahu wa ta'ala a établi la zakat pourquoi? Pour que ceux-là qui n'en ont pas, et si Inch'Allah peut devenir riche après. Il dit 2,5% dans ton argent, il faut donner à les pauvres. Toi tu es riche, tu as 1 million. Il faut donner 25 000 francs à celui qui est à côté de toi. Tu as 2 millions, donne 50 000 à celui qui est à côté de toi. L'année prochaine, même s'il ne va pas atteindre la zakat, aussi il peut faire le sacrifice à quelqu'un d'autre. Quand on donne 50 000 à quelqu'un tout à l'heure, et puis Inch'Allah, placer une table devant sa peau, vendre la tomate, l'oignon, vendre tout cela. Et demain, Inch'Allah, l'année prochaine, il va donner peut-être sacrifice à quelqu'un. Donc le social se trouve en cours, ses parents, dans la religion musulmane. Mais les musulmans ont délaissé le social. On a les habits dans le placard, lorsque tu fais ça pendant 1 an, tu n'as pas porté, lorsque tu tires comme ça, c'est déchiré le chaud. Alors il y a des gens qui marchent nus. Il a un seul habit, il lave le matin, il reporte le soir, il vient laver encore, il reporte le lendemain. Donc le social, chers parents, se trouve dans notre religion et, chers parents, il faut prendre Inch'Allah soin de ça, transparence de la bonne compréhension. Donc le développement durable, chers parents, c'est tout dans notre religion. On doit trouver en nous la valeur que l'islam, Inch'Allah, a prôné, a donné à l'humanité. On doit trouver en nous ce que l'islam, chers parents, c'est que l'islam, même l'islam, le Saint-Coran a touché à l'économie, même touché, Inch'Allah, comment faire le commerce en islam. Il y a plein, chez nous les musulmans. Lorsque, en islam, on te dit, lorsque quelqu'un vient demander la marchandise à ton frère qui est à côté de toi, il faut laisser à ce que celui-là quitte devant la personne et pour la payer. Alors, nous les musulmans, ils voient que le client devant son voisin ou sa voisine, à ce moment, il va faire les clins d'œil pour que le client quitte devant le voisin. Allons dans la bonne compréhension. Et donc, chers parents, le développement durable se trouve, Inch'Allah, dans notre religion. Et un musulman doit prendre, Inch'Allah, soin de l'environnement, prendre soin de son argent, comment dépenser. Et le jour de la résurrection, Allah va te demander comment tu as dépensé. C'est ça, il faut avoir peur. Tu as 1000 francs aujourd'hui,
Tu as multiplié tes 1000 francs, c'est devenu 10 000. Le jour de la résurrection, tu vas faire le compte. Comment tu as fait les 1000 francs est devenu 10 000? Alors, lorsque les 1000 francs est devenu 10 000, tu as levé pour Allah, ça veut te donner le sacrifice à la nécessité, fais du social, pas gaspiller ton argent. Allah va te demander des comptes, mais ça n'a pas dur comme celui qui n'a pas Inch'Allah fait le sacrifice dedans. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un peu de compréhension. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala vient de la bonne compréhension. Et donc, chers parents, le développement durable doit, Inch'Allah, c'est le train. Le développement durable doit partir avec nous les musulmans. On doit voir en nous que l'islam, chers parents, a parlé de ça. Même, on voit les musulmans, ses proches, ça veut dire sa famille ne jouit pas de sa richesse. Sa femme ne jouit pas de sa richesse. Son enfant ne jouit pas de sa richesse. Même ses entourages ne jouent pas de sa richesse. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Allah dit, il faut donner ce qui appartient à tes proches, il faut les donner. Wal miskin, il faut donner à ceux aussi qui n'arrivent pas à manger.